Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique de l'Eurostock pour le 10 juin. Alors ce soir, donc, vous allez voir donc, ce graphique et vous voyez qu'il ne présente rien d'intéressant sur un premier instant. Toutefois, nous avons bien un canal ici qui donc, va canaliser, comme son nom l'indique, le cours. On le voit ici par un point haut, par un point bas, un point haut, un point bas. Vous voyez qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc on comprend bien que le débordement d'une zone hausse ici ou basse sera significatif. Donc une borne haute ici pourrait nous entraîner vers des objectifs bien évidemment que l'on verra en hebdomadaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et borne basse, par exemple, alors, ici on la voit, on pourrait aller tirer sur la Bollinger inférieure à 3127. Mais ce que je vais vous mettre en évidence aujourd'hui, c'est lorsque vous ne voyez pas grand chose sur le graphique, utilisez les outils que les plateformes vous proposent. Ici, sur la plateforme de CMC Market, nous avons un paramètre qui est important, c'est le FIBO temporel. Le FIBO temporel, vous allez voir, il va vous mettre en évidence certaines choses. Vous voyez, ici, dans ce première décade, là, les 38,2%, on voit que le mouvement baissier s'est réalisé. Dans la deuxième décade, on voit que le mouvement haussier s'est réalisé. Et on peut voir qu'à chaque décade, il y a un mouvement prononcé dans un sens ou dans l'autre. Et ici, nous sommes sur cette décade-là. Alors, on va essayer de détecter donc où se trouve la prochaine décade. Alors ici, vous voyez que ça finit par 261,8. 261,8. Alors, on va calculer le prochain où il se trouve. Alors, c'est très simple. Vous allez cliquer ici. Et on va réutiliser les premiers qui ne nous servent plus. Et on va tout simplement les remplacer. Donc je vais mettre 278.6. Donc ça nécessite une petite gymnastique, mais qui est bon de savoir. Vous voyez, donc cette décade a été marquée ici. Et là, vous voyez qu'aujourd'hui, on a plutôt une journée... alors bon, bien sûr, c'est un jour férié, mais nous avons quand même une stabilité des marchés. Alors on va voir un petit peu si le prochain échelon, prochain barrage nous matérialisera quelque chose. Donc ici, voilà, je le mets ici, je vais marquer un point, sinon on ne le verra pas, et je confirme. Vous voyez que cette décade s'arrête ici. Et si je prolonge une nouvelle fois, on va le prendre ici, on va prendre 300, qui est la prochaine, et on confirme. La prochaine décade sera ici. Alors, il se peut qu'on ait une zone de congestion sur ce niveau-là, avec un repère de changement de tendance sur cette barre-là. Donc, alors, est-ce que la tendance va aller vers le haut? Est-ce que la tendance va aller vers le bas? Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais on nous donne une indication, à savoir quand un mouvement peut se retourner. Voilà à quoi sert le FIBO temporel. Alors, je vais l'effacer pour plus de clarté. Maintenant, graphiquement, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on a une continuité haussière, on voit qu'on stabilise autour de la Bollinger, une Bollinger qui s'écarte, on voit que nous avons un T1, un T2, nous essayons donc de garder et d'écarter encore plus la Bollinger, ce qui veut dire que nous sommes en train de consolider cette zone-là. Si toutefois nous n'arrivons pas à écarter plus, on reviendra s'appuyer sur la MM10. Alors je rappelle, j'utilise la MM10 sur l'Eurostock, la MM10 qui se situe à 3258 points. Toutefois, si nous ne venons pas s'appuyer ici, alors à ce moment-là, on peut chercher cette oblique que je vous ai tracée du canal et venir chercher les 3350 points environ. Un point qui est quand même assez psychologique. Donc voilà un petit peu les orientations que vous pouvez avoir pour demain. Au niveau des indicateurs, la MACD est toujours orientée à la hausse et même prend de la vigueur. Le stochastique, bien qu'en zone de surachat, ne faiblit pas pour autant. Nous avons une prise de bénéfice aujourd'hui, une stabilité du cours, mais pas une baisse. Voilà. Donc globalement, nous sommes dans une continuité haussière. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter les vidéos, je répondrai à vos questions, bien évidemment. Au revoir.